Jean d'Ormesson, votre premier roman s'appelait « L'amour est un plaisir ». Est-ce que c'était une profession de foi, un aveu? C'était plutôt une allusion à un vers de Corneille qui est « L'amour n'est qu'un plaisir, l'honneur est un devoir ». Mais vous avez omis de parler de l'honneur. Voilà, c'était une espèce de clin d'œil à ceux qui connaissaient le vers, évidemment. Jean d'Ormesson, écrivain, éditorialiste au Figaro Magazine, un des rares représentants du Gotha littéraire parisien à faire partie du Gotha tout court et à proclamer ses titres nobiliaires sans fausse modestie. Sa famille occupe depuis le XVIe siècle des charges éminentes sous la monarchie comme sous la République. Contrôleur général des finances, maître de requête, chancelier de France, premier président du Parlement de Paris, ambassadeur, etc. Jean d'Ormesson, vos racines remontent très loin, très haut, on vient de le voir. Et est-ce que vous l'avez senti dès l'enfance, que vous n'étiez pas le fils seulement de votre père et de votre mère, mais d'une longue lignée? Je crois que je n'ai rien senti du tout. Je dois vous dire que dans ma famille, le mot de noblesse, par exemple, n'était jamais prononcé. Sinon dans des expressions comme noblesse de sentiment ou noblesse de cœur. Et le mot aristocratie couvrait aussi bien Léon Blum que Aragon, que Gide, que Marcel Proust. Et l'idée qu'il y avait derrière nous quelque chose signifiait simplement qu'il fallait s'arranger pour tâcher d'en être digne. Je dirais volontiers que nous appartenions à une famille républicaine, libérale, démocrate, qui s'enorgueillissait seulement d'avoir servi l'État dans le passé et d'affirmer ses convictions libérales. Qu'est-ce que votre père vous a légué, vous a donné d'essentiel? Oh mon Dieu, il m'a donné des choses merveilleuses et terribles. D'abord, je crois que si j'ai joué un rôle modeste avec un livre qui s'appelait Au plaisir de Dieu, ça a été de donner des sortes de lettres de noblesse à la famille. Il faut se rappeler que vers 1950, 1960, les Français vivaient sous l'empire d'un certain nombre de formules. Une de ces formules était la formule de Gide, famille, je vous hais. Ce n'est pas votre cas. Ce n'est pas mon cas. L'autre était la formule de Sartre, il n'y a pas de bon père, c'est la règle. Et naturellement, comme tout le monde, j'ai été plutôt tenté par la révolte. J'étais dans un milieu qui, dès mes souvenirs les plus lointains, était ce qu'on peut appeler un milieu d'intellectuels de gauche. Mais il m'était très difficile de me révolter contre ma famille, puisque ma famille, à l'inverse, par exemple, des Thibaut de Martin Dugard ou de types de cet ordre, était une famille tout à fait libérale. Mon père m'avait tout de suite prévenu, très jeune, qu'il n'accepterait jamais que je sois nazi ou fasciste, mais qu'il accepterait très volontiers que je sois communiste. Vous voyez ni l'un ni l'autre. Que les choses... Et naturellement, je n'ai été ni l'un ni l'autre. Et j'espère être aussi antifasciste que mon père, mais je suis certainement beaucoup plus anticommuniste que mon père, oui. qui, il est vrai, était mort alors que toutes les horreurs de Staline n'avaient pas encore été découvertes. Quel a été le choc du premier livre dans votre enfance? Est-ce qu'il y en a eu un livre qui reste encore comme l'éblouissement? Vous voulez dire les livres des autres? Oui, bien sûr. Pas les miens. Non, on parlera. Alors je pense qu'il y a des livres très différents. J'ai un souvenir très vif d'un livre que j'adorais quand j'étais jeune, c'était Arsène Lupin. Vous voyez tout de suite que je ne donnais pas dans le nouveau roman. Je donnais dans un roman où il y avait des aventures et des personnages. Et puis, alors plus sérieusement après, j'ai été ébloui, beaucoup plus tard, j'ai été ébloui par Proust, par Chateaubriand, par Saint-Simon.
je dirais, par la lignée des grands mémorialistes. Il y a une lignée, n'est-ce pas, Saint-Simon, Chateaubriand, Proust. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Quand j'avais 15 ans, je me rappelle qu'il y avait 2 livres qui m'émerveillaient. C'était Le paysan de Paris d'Aragon et Le soleil se lève aussi de Hemingway. Et je me rappelle que quand je me suis mis à écrire, c'est-à-dire beaucoup plus tard, j'avais encore ces livres sur ma table. Et de temps en temps, je les feuilletais et je me disais, pourquoi écrire, puisqu'il y a avant moi Hemingway et Aragon. Bon, vous avez écrit, heureusement. Dieu est très présent dans votre œuvre, et en particulier dans vos titres. Est-ce qu'il l'est dans votre vie? Oui, certainement. Je pense qu'il est très difficile que Dieu ne soit pas présent dans une vie. Le tout est de savoir s'il est présent en effet ou s'il est présent en creux. Mais d'une façon ou d'une autre, par sa présence ou par son absence, il est toujours présent. Vous ne croyez pas que c'est une façon un peu de s'arranger avec Dieu, de le voir soit en creux, soit en relief? Je pense que l'absence de Dieu est certainement quelque chose qui compte beaucoup chez ceux qui... chez ceux même qui nient Dieu. Je crois que cette espèce de positivisme où Dieu n'existait pas est quelque chose qui appartient un peu au passé. Je crois qu'on peut nier Dieu, mais il me semble que si on le nie, on doit le regretter. À quoi tenez-vous alors ce retour au divin que Malraux annonçait d'ailleurs? Malraux l'annonçait. Vous savez, j'ai toujours été passionné par la métaphysique. Et il me semble que quand on est passionné par la métaphysique, ça ne veut pas dire qu'on croit à l'existence de Dieu, ça veut dire que le problème de Dieu, en tout cas, se pose. Avez-vous adhéré à la foi, si j'ose dire? Avez-vous reçu la foi par illumination ou bien par raisonnement, par sagesse dans une certaine mesure? Je ne dis pas que j'adhère à la foi, je dis que le problème de Dieu se pose pour moi. En quels termes? Eh bien, que tout le reste ne compte pas. Mais quant à vous donner une réponse, d'abord, je pense que la réponse serait secrète. Je crois que j'ai souvent dit que je ne parle pas volontiers à la télévision des femmes que j'ai aimées. Je ne suis pas sûr que j'accepterais de parler de Dieu tel que je le sens à la télévision. Ce que je peux dire, c'est que le problème de Dieu est évidemment quelque chose qui me paraît le seul problème important. Je crois que Camus disait il y a un seul problème philosophique sérieux, c'est le suicide. Je dirais volontiers il y a un seul problème philosophique sérieux, c'est Dieu. Alors, à partir de là, vous savez, il nous faudrait beaucoup plus qu'un quart d'heure pour en parler. Il nous faudrait une semaine, une année, une vie. Et je pense à ce professeur de philosophie américain qui, à la fin d'un congrès de métaphysique, avait dit « il nous reste 5 minutes, nous pourrions peut-être aborder le problème de Dieu ». Vous l'avez abordé dans un livre qui s'appelle « Dieu, sa vie, son œuvre ». Qu'est-ce que vous entendiez dans ce titre, par ce titre? Oh, naturellement, il y avait un peu de provocation dans le titre. Il y avait certainement une provocation. Et dans le livre auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, mon dernier livre, l'histoire du juif errant, s'il y a un problème où Dieu est présent, c'est évidemment celui du juif errant. On va le voir, parce que j'ai une question sur précisément ce qu'on pourrait appeler la présence providentielle dans l'histoire et dans l'évolution de l'humanité. Je me suis toujours beaucoup intéressé, en effet, à l'histoire. J'allais vous poser cette question, vous voyez, ça coïncide. Justement, vous êtes imprégné d'histoire. Imprégné d'histoire. Et je crois que de même qu'on peut dire que littérature, amour, morale, c'est un même problème. Je crois que de la même façon, on peut dire que histoire et Dieu, c'est le même problème. S'il n'y a pas de Dieu, notre Dieu, c'est l'histoire. Car l'éternité pour nous, ce qui prend son sens peu à peu, ce qui se dévoile peu à peu, ce qui ne prendra son sens complet qu'à la fin des temps, c'est l'histoire. Alors s'il n'y a pas de Dieu, je pense que le Dieu, c'est l'histoire.
Alors justement, il vient de se passer des événements absolument bouleversants. On n'en a pas encore pris l'exacte mesure au cours de cette dernière année, à l'Est et aussi au Proche-Orient. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a presque l'introduction d'une providence, au sens très large du mot, dans ce qui vient de se passer? Bien sûr que non. Bien sûr que non. N'est-ce pas? Le propre de Dieu, vous voyez, nous en parlons quand même, c'est qu'il ne peut être présent que par son absence. Et que même si on y croit, il faut tout faire comme s'il n'existait pas. Ah? Bien sûr. Si vous vous dites « je crois en Dieu », il va régler mes problèmes, il va régler ma facture d'électricité, il va régler l'éducation de mes enfants, il va régler le sort de ma patrie, vous vous exposez à de très lourdes déceptions. Alors, je ne dis pas que ce soit la providence, je dis qu'il y a un dévoilement petit à petit des choses. Une sorte d'apocalypse au sens propre. Eh bien, naturellement, c'est ça. Une sorte à la fois de parousie, n'est-ce pas? Une sorte d'apparition du Saint-Esprit et une sorte d'apocalypse. Mais le Saint-Esprit, on n'en voit jamais qu'un bout de l'aile, n'est-ce pas? Le bout de l'ombre d'un reflet de son aile. Et évidemment, l'année 90 nous a montré peut-être le bout d'une plume du Saint-Esprit avec la chute de l'Empire communiste, à quoi personne ne pouvait s'attendre. Pour ma part, si vous m'aviez interrogé il y a 30 ans, je vous aurais juré dur comme fer que le capitalisme serait mort avant le communisme. Eh bien, nous avons vu le capitalisme mourir avant le capitalisme. Le Saint-Esprit aussi fait des farces dans l'histoire. Et alors justement, en fin de ce petit entretien, parlons du juif errant. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette image? Tout, naturellement. Ce qui m'a attiré d'abord, c'est que c'est un mythe. J'ai un peu assez des romans qui présentent un monsieur qui couche avec une dame. Je crois qu'on a épuisé. J'ai aussi un peu assez des romans qui présentent des thèses sociales. J'ai essayé de trouver un mythe. Alors il y a le mythe de Don Juan, il y a le mythe de Faust, il y a le mythe du juif errant. Et le juif errant, naturellement, vous savez que le Christ, il refuse un verre d'eau au Christ et il lui répond « marche, marche ». Et le Christ lui répond « moi je marche parce que je dois mourir, toi tu marcheras jusqu'à ce que je revienne ». Eh bien, ce qui marche jusqu'à ce que le Christ revienne, c'est l'histoire. Donc, l'histoire du juif errant, c'est l'histoire tout court. Alors vous voyez quelle mine c'est, non pas pour un historien, mais surtout pour un romancier.